Nous sommes à Uccle, à seulement quelques kilomètres de Bruxelles en Belgique. C'est ici qu'habite Olivier. À 33 ans, ce jeune homme plein d'assurance est déjà à la tête d'une agence immobilière. Célibataire, il pourrait donc être le gendre idéal à un détail près. Maman? Il habite encore chez maman. Bon, elle n'est pas là. J'habite chez ma maman et voilà, ça fait 1 an qu'elle a acheté cet appartement et voilà, on cohabite ensemble. Après le décès de son mari, il y a 4 ans, la mère d'Olivier a décidé de tourner la page. Elle a quitté leur maison familiale pour profiter de sa retraite dans ce magnifique appartement dans un quartier chic de la capitale. Une aubaine pour Olivier qui y vit comme un pacha. Ici, il fait tout ce qu'il veut, ou presque. Bon, ça c'est la chambre de ma mère, mais je ne vous fais pas visiter parce que bon, il n'y a pas beaucoup de règles dans cette maison. C'est peut-être la seule, mais elle ne veut pas qu'on y aille. Et bon, on va respecter ça, ça va? Olivier est fils unique et dans le reste de l'appartement, il fait comme chez lui. Il a même transformé le salon en véritable salle de jeu. Donc j'ai deux consoles et voilà tout mon attirail de jeux vidéo. J'en ai encore de l'autre côté, mais j'en ai revendu quelques-uns aussi. C'est une passion que j'ai après le boulot. Je joue pas tout le temps. J'aime bien un peu me détendre devant la console. Olivier impose ses goûts et ses envies à sa mère. La bibliothèque, c'est lui qui l'a choisie. La déco, c'est encore lui. Et bien sûr, c'est lui qui a accroché cette affiche avec son groupe de rap préféré en plein milieu du salon. Ça ne la dérange pas. Et puis elle aime bien, elle trouve que ça va les tons avec les tons de couleur d'appartement. Tout va bien ensemble, quoi. Bon, elle ne connaît pas les Beastie Boys, mais elle aime bien l'affiche. Ici, Olivier vit sans aucune contrainte. Et comme tous les jours, après le travail, il s'adonne à son passe-temps favori. Alors qu'au même moment, Sylvie, sa maman, 62 ans, s'occupe de faire les courses. Pas question pour Olivier de faire le moindre effort. Le caddie, très peu pour lui. Il préfère de loin les manettes de sa console. Et quand, 1h30 plus tard, Sylvie rentre, les bras chargés, Olivier ne bouge pas. Je suis mort, fais chier. Ça a été ta journée? Ça va. Plongé dans son jeu vidéo, il laisse sa mère ranger les courses toute seule. Bon, arrête. Et s'il finit par se lever, c'est qu'il a une question de la plus haute importance à poser à sa mère. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? La ratatouille niçoise. Bon, en vitesse alors. Je peux te faire des pâtes si tu préfères, ça ira plus vite. Non, ça va, si tu te dépêches, il y a moyen. Olivier sort ce soir et il veut manger vite. Immédiatement, sa mère lui obéit. Elle ne réagit même plus aux demandes de ce colocataire exigeant. On se crée des habitudes quand on habite comme ça avec sa maman et c'est difficile de s'en détacher avec l'âge. Depuis 33 ans, Olivier se fait servir. Difficile du coup de prendre son envol. Surtout qu'il est persuadé de faire une bonne action pour sa maman. Depuis la mort de mon père, je tiens à accompagner ma mère, quoi. Ma présence te réconforte quand même. Oui. Olivier semble vexé par ce oui hésitant. Sans explication, il prend ses affaires et quitte l'appartement, laissant Sylvie derrière ses fourneaux. Pour la ratatouille, j'ai pas le temps. Tu la mets au frigo, je la mangerai demain à midi, ça va? Allez, bonne soirée. Agacé par la réponse de sa mère, Olivier ne dînera pas avec elle. Il part directement retrouver ses amis. Ce soir, c'est dans un bar branché de la capitale qu'il a rendez-vous. Alors les gars, on est sortis de sa tanière? Non sans humour, Olivier taquine ses amis. Marié et jeune papa, difficile pour ces derniers d'échapper à leurs responsabilités. Olivier ne les voit plus beaucoup. Ça roule? Ça va, ouais, c'est un peu crevé, quoi. Bon, amusez-vous, attends, les femmes sont pas là ce soir. On se la fait pas trop tard, mais on va se marier là. Nous, après le boulot, on n'a pas fini. Bah, mais moi aussi, je travaille. Ouais, mais après le boulot, nous, on a encore travaillé à la maison. Ah ouais, mais ça, c'est la vie. Une situation qu'Olivier ne connaît évidemment pas. Bah non, ça me parle pas beaucoup les besoins familiales parce que c'est ma mère qui s'occupe de ça de toute façon et elle est cool quoi. Ouais, c'est vrai que je suis privilégié par rapport à eux pour ça. Si, t'es un profiteur. Attends, je suis là à la maison. Ta mère, ça lui fait plaisir. Mais T'es un non, profiteur. Mais pourquoi un profiteur? Si je serais pas là, je serais toute seule dans l'appartement. Attends. Ouais, bon. Elle est contente que tu participes aussi aux frais de la maison, au loyer. Non, mais je participe pas. Ses amis sont sous le choc. Tant qu'elle ne demande rien, moi je participe pas. Bah attends, mais si elle a pas besoin. C'est une blague ou c'est sérieux? Non, mais c'est vrai, de toute façon, je vais Tu payes même pas le loyer à ta mère? Non, mais T'habites? attends, mais elle a hérité de mon ton père, âge, elle est pétée de thunes, je vais pas la plaindre quand même. Alors, vous savez tout ce que tu gagnes. Est-ce que tu viens de me raconter? Elle est pas dans le besoin, attends, elle a tout ce qu'il faut pour vivre. T'as quel âge maintenant? 33. 33. Si mon gosse il fait ça à 33, moi je le fous à la porte.
Olivier profite à fond de cette vie sans contrainte. Il vit encore comme un enfant. Et quand il sort, il drague les filles comme un adolescent. Bon allez, attaque. On se prend un râteau. Ses amis jalousent-ils la liberté de leurs camarades qui refusent de grandir? Jaloux non, parce que j'ai vécu la même chose quand j'étais célibataire, donc ça me manque pas. C'est vrai que de temps en temps, je l'envie un peu, j'envie ce côté-là, mais je veux dire, après quand je vois ce qu'il en fait concrètement, enfin voilà quoi, ça va jamais plus loin que de la drague. Il emballe pas trop, donc non, non. Et effectivement, ce soir, Olivier ne parviendra pas à séduire cette jeune femme. Et la raison de cet échec est très souvent la même. Qu'est-ce que tu penses en fait des mecs qui habitent chez leur maman, tu vois? C'est pas mon truc, je suis désolée. C'est pas moi. Ok. Bon bah, salut hein. Pour Olivier, pas question pour autant de perdre la face devant ses amis. Il n'hésite pas à leur mentir. Alors, la pêche était bonne? Ouais, pas mal, ouais. Bah, elle a dû partir, là, elle avait un truc à faire, là. Bah, franchement, sympa. Si Olivier a choisi la facilité en restant vivre chez sa maman, à 33 ans, cette situation ne lui causerait-elle pas plus de tort qu'autre chose? Le quotidien n'est-il pas plus pesant qu'il veut bien le dire? Eh bien voilà, les chemises, les pulls, les chaussettes, tout est à Olivier. Et sa mère Sylvie supportera-t-elle longtemps de tout assumer? Nous sommes près de Vesoul, à 50 km de Besançon. C'est ici qu'habite Jean-Michel. Il y a 5 ans, cet agriculteur a pris la ferme de ses parents. À la tête d'un domaine agricole de 108 hectares, il s'occupe en plus de 85 vaches laitières. Un travail difficile qu'il assume avec le seul soutien de ses parents, avec qui il habite toujours. Mais à 44 ans, Jean-Michel n'a qu'une idée en tête, rencontrer l'âme sœur et quitter les siens. Mon but, c'est de trouver une femme, d'avoir mon petit logement, de quitter les parents, le cocon, et puis de faire notre petit nid, puis de travailler sur la ferme, tout en même temps. Et on aura notre nid, les parents auront leur, tout en intimité, et puis tout le monde sera content. Jean-Michel a déjà eu des histoires de cœur. Toutes se sont mal terminées et pour l'instant, aucune fille en vue. Sa vie de paysan ne lui laisse aucun jour de congé, une perspective peu engageante pour la gente féminine. Mon problème, c'est que je suis producteur laitier, donc c'est la traite matin et soir. Pas de week-end, pas de vacances. On est premier à partir et les derniers à arriver à un mariage à baptême, donc ça dérange, ça tique. Les femmes pensent plus au loisir que vraiment fonder un couple ou à chercher quelque chose de fort. Recherche que les intérêts, les bons, mais ne veut pas des inconvénients. Dans la vie, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors, en attendant, Jean-Michel reste chez ses parents. Monique, 71 ans, et Jean, 76 ans. Et à leur âge, la cohabitation n'est pas toujours facile. Difficile notamment de supporter le quotidien avec son père. Pour les semis, les machins comme ça, pourquoi tu laboures là, ou pourquoi tu as mis ici, tu as mis ça. Puis il y a aussi des trucs à la télé, quoi. Moi, je suis plutôt film, puis lui est plutôt foot ou débat. Puis moi, c'est pas trop mon dada. On n'est pas... Bon, sinon... Bon, ben, pendant ce temps, Guy casse son truc, moi, je vais pianoter sur mon piano. Je regarde mes petits sites, et puis hop. Allez, debout là-dedans. Allez. Debout. Debout. Si Jean-Michel arrive encore à sourire de la situation, ce n'est pas le cas de ses parents. Monique et Jean ont aussi une fille de 53 ans et un garçon de 49 ans. Ils sont mariés et partis depuis bien longtemps. Seul Jean-Michel, le petit dernier, n'a pas trouvé l'amour de sa vie. Une situation qui les préoccupe beaucoup. Ah, sacré Jean-Michel, oui. Il a du mal avec ça. Parce qu'il est tout seul, quoi, il n'a pas trouvé de compagne. Monique espère que son fils rencontre la perle rare rapidement. Mais sa belle-fille devra posséder, d'après elle, quelques qualités indispensables. Une femme qui soit vivace, qui aime la campagne, et puis c'est tout. Oui, non, mais oh là, ça a changé. Oui. Pour Monique, son fils doit apprendre à voler de ses propres ailes. Et pour elle, le temps est compté. Ben, moi, je suis pas éternelle. Hein? Faut bien qu'il y en ait une qui s'occupe de lui, et puis... Tant que je suis là pour faire à manger, puis son linge, c'est bien, mais après... Monique sait combien son fils a besoin d'être épaulé. C'est elle qui fait encore son lit aujourd'hui, la cuisine ou les courses.
De son côté, Jean-Michel travaille tout le temps. Et le soir, quand il retrouve ses parents pour le repas, c'est pour se plaindre de ce quotidien en espérant une vie meilleure, moins laborieuse, auprès d'une femme active. Oh, qu'elle ramène une paye, il n'y aura plus de vaches. Puis Même, elle n'est pas obligée de faire... oh là là, elle ramène une paye, et puis moi, mon petit train-train, puis un poulet à mi-temps à côté, et puis terminé. Les vaches, oh là là. J'ai pas bossé jusqu'à minuit tous les soirs, jusqu'à 70 ans. Et les critères de Jean-Michel ne s'arrêtent pas là. Elle sera un petit peu bosseuse, qu'elle aime bien, comment dire, entretenir une maison, la décorer, le jardiner, faire un jardin, quoi. Qu'elle aime bien cuisiner, faire la pâtisserie, ménagère, entre guillemets patiente, qu'elle aime bien repasser le linge, qu'elle soit un peu maniaque. Bah quoi? Oh, merde alors, t'as encore à faire, autant, hein? Chut. Chez nous, il faut que les hommes soient parfaits, il faut que la femme soit parfaite. Alors, pas 50-50, les qualités des sexes. Jean-Michel rêve de trouver la femme idéale. Sans elle à ses côtés, il n'envisage pas de quitter ses parents. Qu'en pensent ses amis? Ce qui me ferait plaisir, Jean-Michel, c'est que le prochain coup, ça soit une petite cuisinière qui soit derrière les fourneaux. Hein? Oui, et puis comme ça, la cuisine sera meilleure. Sera-t-il prêt à revoir ses critères à la baisse? Et comment s'y prendra-t-il pour dénicher la perle rare? Des vignes à perte de vue, de coquettes maisons à colombage et des villages colorés, nous sommes en Alsace et plus précisément à Bolvillers. C'est ici, dans cette grande et très ancienne bâtisse, que vit Sueva, 30 ans. Là, je vais vous montrer mon petit chez moi. Un petit chez elle qu'elle partage encore avec sa maman. Jack. Salut. Salut. Donc voilà, bienvenue chez moi. Non, chez moi. Enfin, chez nous. Donc là, c'est ma mère. Tout le monde l'appelle Jack. Un surnom pour Jacqueline que Sueva utilise aussi. Le papa les a quittés il y a plus de 20 ans et depuis 6 ans, les deux femmes vivent dans cet appartement de 123 mètres carrés. Une cohabitation dans le respect et l'égalité, enfin presque. Sueva a vu la grande chambre, la très grande chambre. Elle a dit « Cet appart me plaît, mais ça, ce sera ma chambre. » Moi, je dis, j'ai pas dit comme ça. J'ai dit, je me sens super bien dans cette chambre. T'as dit « Ce sera ma chambre. » Je dis « Ok. » Sueva ne travaille pas. Jack est infirmière à la retraite. Mère et fille passent donc tout leur temps ensemble dans leur petit cocon. Mais dans le duo, c'est surtout Jack qui assure. Il n'y a pas vraiment de répartition en fait. Non, c'est tacite. Tu fais la lessive, tu fais la cuisine, tu fais... Sueva ne gagne pas encore sa vie et pour l'argent, c'est donc aussi sa maman qui gère, ce qui est difficile avec sa petite retraite. Non, le loyer, c'est moi qui assume. J'ai pas d'argent pour payer... Si elle pouvait payer la moitié du loyer, elle... Ça m'est déjà arrivé de te donner, quand j'avais un petit boulot ou quelque chose, ça m'est déjà arrivé de lui donner 100 €, 150 € pour aider pour les courses au moins, pour machin. Sueva a du mal à assumer cette situation. À 30 ans, elle aimerait enfin voler de ses propres ailes et être indépendante. Je me compare inconsciemment toujours à des copines qui ont déjà 3 enfants, c'est leur 2e mari. Et c'est vrai que je me dis, bon, moi, je suis encore chez ma mère. Même si tout se passe bien, ça doit pas être facile à vivre. Hein. En attendant que cela change, Sueva et Jack vivent comme un véritable petit couple. Elle est un peu bordélique, elle utilise quelque chose, ça reste à l'endroit où elle l'a utilisé. Dès que tu touches à quelque chose de moi, après je le retrouve plus. C'est vrai que ça arrive. Aussi. Ouais. Voilà. Donc qui c'est qui a raison, c'est moi. Depuis quelques mois, Sueva se laisse de moins en moins faire. À 30 ans, elle aimerait que sa mère la traite un peu moins comme une enfant. Des fois, ça m'agace quand je pars. Tu m'envoies un message quand t'arrives? Oui, je t'envoie un message quand j'arrive. Si Sueva rêve de plus d'indépendance, en revanche, elle n'hésite pas en attendant à se faire servir par sa maman. Jack, on mange quoi ce soir? Je sais pas. T'avais prévu à quelle heure à manger? Là, il est quand même déjà tard. Je sais pas, moi j'ai pas prévu. J'ai pas prévu, j'ai pas encore faim. Comme à chaque fois, Jack traîne les pieds pour la forme, mais finira par s'exécuter. Si leurs petits rituels sont bien rodés, c'est qu'un drame les a beaucoup rapprochés. Il y a 6 ans, Sueva a été victime d'un accident vasculaire cérébral. C'est sa mère qui l'a aidée à s'en sortir, et depuis, elles sont très soudées. Comment cet accident les a unis au quotidien? Quand il y a des épreuves comme ça, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour ses enfants. Hein. Jack comprendra-t-elle que sa fille souhaite plus d'indépendance et quel regard porte leur entourage sur leur cohabitation?
C'est à Cannes, ville balnéaire du sud de la France, sur la Côte d'Azur, que Margot, 25 ans, profite une dernière fois de sa petite sœur Nolwenn avant de s'envoler très loin de sa famille. Cette jeune Canoise va faire le grand saut. Pour fêter la fin de ses études, elle a décidé de quitter les siens pour partir seule à l'autre bout du monde, en Australie, pendant 1 an. Je suis triste moi, mais je suis contente aussi pour toi que tu partes. C'est bien, Ça va être une belle expérience pour moi. Un projet que Margot a mûrement réfléchi. C'est vrai que le fait de partir loin, c'est un choix pour vraiment quitter, faire une coupure avec mes parents en fait. J'ai besoin de ça. Et le fait de partir en Australie, donc c'est pas les mêmes horaires. Donc quand je dormirai, ils feront leur vie et vice versa. J'ai besoin vraiment de faire mes propres erreurs et de vivre ma vie, quoi. J'ai très peur, mais c'est vraiment une très bonne peur. C'est la peur de l'aventure, la peur de l'inconnu, mais c'est ça qui fait aussi l'excitation du voyage. Margot a besoin de passer par là pour couper le cordon. Pour elle, ce voyage, c'est une manière d'apprendre à s'assumer seule et de mettre de la distance entre sa vie et celle de sa famille. De retour à la maison, Margot et sa sœur sont attendues pour donner un coup de main. Maman, la laisse là? Laisse comme ça pour l'instant. Ce soir, une vingtaine d'invités viennent fêter le grand départ de Margot. Pour l'occasion, toute la famille s'est réunie. Même son père Gilles, 20 ans après son divorce avec la maman de Margot, a fait le déplacement. Moi je connais rien moi ici. Comment ça se fait que vous connaissez rien ici? C'est pas ma maison, c'est la maison de mon ex-femme. Comme à son habitude, Gilles prend les choses en main pour faire plaisir à sa fille. Il lui concocte son plat préféré, souvenir du temps où elle habitait avec lui à La Réunion. Pour le départ de ma fille, j'ai préparé un rougail saucisse, un plat qu'elle a découvert quand elle a vécu à La Réunion. Une marmite qui sent bon le voyage, à l'image de toute la famille de Margot. C'est héréditaire dans la famille, les voyages. On est bretons d'abord. Moitié breton, moitié corse, donc c'est des grands voyageurs, on en trouve dans le monde entier. Et moi, à son âge, à 20 ans, même plus jeune qu'elle, à 20 ans, je suis parti, je suis parti plus de 3 ans. Même s'il savait que sa fille partirait vers de nouveaux horizons, un jour ou l'autre, au pied du mur, Gilles n'est pas très rassuré. Je suis inquiet un peu quand même, c'est normal, hein. Mais bon, je pense qu'elle se débrouillera là-bas. Je suis inquiet pour elle, qu'elle fasse pas de mauvaises rencontres, que tout se passe bien. Et surtout qu'elle vienne pas pour Noël, hein, parce que je serais très en colère. Vous voyez les filles, moi. En attendant les invités, Gilles raconte son expérience de voyageur à Margot et à sa grande sœur Marie-Lou. Un dernier moment à partager en famille. Ça va être dur peut-être les 3 premiers mois. Moi j'ai débarqué, la première fois que j'étais aux États-Unis, j'ai débarqué à Houston. Les 3 premiers mois, je me demandais mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette ville? Au-delà du dépaysement, s'installer si loin de son papa ne tranquillise pas Margot, car Gilles se remet tout juste de gros problèmes de santé. Je devais partir plus tôt, mais j'étais un peu inquiète pour mon papa. Donc j'étais pas à quelques mois après, je voulais partir dans des meilleures conditions, les meilleures conditions possibles, donc j'ai préféré attendre un peu, que tout s'installe bien avant de prendre la décision de partir définitivement. Au moins je partais le cœur léger, et, sans problème. Margot est aujourd'hui sûre d'elle, et à quelques jours de son départ, elle tient à immortaliser ce moment unique d'avoir ses 2 parents réunis, une première depuis leur divorce il y a 20 ans. À l'occasion du départ de Margot, on a insisté toutes les deux pour que notre père et notre mère et la famille des 2 côtés se réunissent, un peu pour marquer le coup avant son départ. Ça nous tenait vraiment à cœur à toutes les 2. Et de plus, tous 2 sont d'accord et fiers du choix de Margot. Ça me fait de la peine parce que je la verrai pas tous les jours. Par contre, maintenant, on communique tellement bien par Internet, tout ça, que je serai toujours le contact, donc ça me rassure. Elle a le courage de le faire, je trouve ça très bien. Je suis très fière de ça et je suis très sensible au fait qu'elle aille jusqu'au bout de ce qu'elle avait dit. Tous les invités sont arrivés et forcément, Margot est au centre de toutes les attentions. Les questions s'enchaînent. Tu es inscrit à l'université? Pour 5 semaines de cours de anglais business renforcé. Ah bien. T'es bien payé? C'est moi qui paye l'université. Attention, chaud devant, pardon. Après l'interrogatoire, c'est l'heure de passer à table en famille. Que tout le monde chine à Margot. Tu es ému? Tu chines? Retrinque avec moi. Il en a marre des fêtes. Si les rires ont animé toute la soirée, les adieux sont bien plus difficiles. Son papa, très ému, a du mal à quitter sa fille. Au revoir ma chérie. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit, hein? Oui. Hein? Oui. Réussis ton coup là-bas en Australie. Oui.
J'attends tes nouvelles. Hein. Pas de téléphone, une lettre. D'accord? Oui. Tu me promets? Oui. Sûr? Oui, promis. Je t'aime, ma vie. Moi aussi. Pense à ta petite sœur. Oui. Ma chérie. Le lendemain matin, avant de prendre la route pour Paris, Margot écoute pour la dernière fois les recommandations de sa maman. Est-ce que tu as bien scanné tous tes papiers, ton passeport, comme je t'avais demandé, pour que tu aies tout en scan sur l'ordinateur, si jamais il y a moindre problème? Oui. Alors tu me l'as pas envoyé, tu vas me l'envoyer en fichier joint, comme ça, moi ici j'aurai tout. Si jamais tu as un problème d'ordinateur, si jamais on te vole tout, comme ça, moi j'aurai des traces ici, c'est plus facile pour faire. Une maman un peu autoritaire qui ne peut s'empêcher de parler à Margot comme à une petite fille. Ma mère décide beaucoup pour moi, mais ce qui me permet aussi de vivre plus légèrement. Elle décide pas, elle te donne des conseils. Oui, elle donne des conseils, mais elle s'introduit beaucoup dans ma vie quotidienne, ce qui n'est pas un défaut, ce que j'apprécie. Donc ça va me manquer quand je serai en Australie, mais ça va être appréciable pour moi aussi de pouvoir faire mes propres erreurs. Oui, ben ça c'est normal. Ou alors ma chouchoute. C'est pas une bonne idée. Pour Margot, aller à l'autre bout du monde, c'est le seul moyen de s'assumer sans avoir papa et maman sur le dos. Peut-être aussi une manière de les tenir à distance. N'oublie pas de m'envoyer un mot. Et surtout, quand je te demande quelque chose, tu le fais, tu me réponds. D'accord? Ok. Avant l'Australie, direction Paris où Margot va tourner la page de sa vie d'étudiante. Comment va-t-elle réagir en quittant ses amis parisiens? Et voilà, tu vas me manquer, quoi. Comment va-t-elle gérer ses derniers préparatifs et prendra-t-elle conscience qu'elle part seule à 17 000 km des siens? En Belgique, à Bruxelles, nous retrouvons Olivier au petit matin. Il part travailler et vient de quitter son appartement, ou plutôt celui de sa maman. Car à 33 ans, Olivier profite toujours de la maison de sa mère. Voilà encore un avantage d'habiter chez sa maman et de ne pas payer le loyer, c'est qu'on peut se faire plaisir. Ma dernière acquisition. Oh. Une voiture flambant neuve qu'Olivier compte déjà changer. Et cette fois-ci, il veut s'offrir un véhicule d'exception. J'ai un ami qui est collectionneur et il est en train de m'en refaire un petit coupé, un ancien modèle, avec des chromés, et ça va être mon prochain achat. Quand il s'agit de lui, Olivier dépense sans compter. Il faut dire qu'il a les moyens. En plus d'économiser de l'argent en vivant chez maman, il a une excellente situation. Il a monté il y a 3 ans une agence immobilière spécialisée dans les propriétés haut de gamme. Je travaille principalement avec des investisseurs étrangers, des gens qui ont des grosses sommes d'argent et qui voudraient investir dans l'immobilier ou alors simplement habiter à Bruxelles, qui est quand même le centre de l'Europe. Hein. Sur le chemin, Olivier en profite pour nous montrer des transactions qu'il vient de réaliser dans cette rue, l'une des plus cotées de Bruxelles. Alors ça, c'est mon coup de l'année. Un investisseur russe qui me l'a acheté en moins d'1 heure et il l'a payé cash. Ça, c'est à moi aussi. Elle a été refaite, hein, elle est bien. Si Olivier est l'un des meilleurs dans son secteur, c'est aussi parce que côté logistique et intendance, sa mère s'occupe de tout à la maison. Olivier n'a rien à faire. Avec toute la place que mon boulot prend dans ma vie, si j'avais pas ma mère, ce serait pas possible. Olivier est aujourd'hui à la tête d'une des agences les plus prestigieuses de la capitale belge. Une discrète et belle agence dans un quartier chic de la ville. Salut Olivier. Bonjour Anthony. Tu vas bien? Bien et toi? Super. Je te rappelle que tu as une visite cet après-midi dans la rue des Cottages. Ouais. Et là, c'est le compromis de vente là, pour l'avenue Molière de hier soir. Anthony est l'employé d'Olivier. Il ne cache pas son admiration devant l'investissement total de son jeune patron. Matin, midi et soir, il est là, sur l'ordinateur, en visite, à faire des compromis, enfin, toujours débordé de travail. Si Anthony respecte le choix d'Olivier, il considère néanmoins qu'à un moment, il faut savoir quitter le domicile de sa mère. Voilà, avec l'argent qu'il gagne, il pourrait, je pense, bientôt trouver un truc où habiter tout seul. Je ne sais pas si c'est dans les plans. Non, c'est pas ma préoccupation première pour l'instant. Ce qui compte, c'est les affaires, quoi. C'est ma boîte pour l'instant. Si Olivier n'a pas l'intention de déménager, ses clients, eux, sont en quête du logement parfait. Ce matin, il a rendez-vous avec une famille. Bon bah, je vais vous faire la visite alors. Super. Ça va, vous aimez le quartier? Ah ouais, je connais le coin. Ah. Olivier est excellent vendeur. Lui, qui en 33 ans, ne s'est jamais préparé quoi que ce soit tout seul et serait bien incapable de se servir d'un four ou d'un lave-vaisselle, pousse le détail jusqu'à décrire l'électroménager de la cuisine comme un vrai professionnel. Alors regardez-moi ça. Si vous voulez cuisiner pour des amis ou quoi, on sait jamais. Hein. Cuisinière
à gaz. C'est de la marque, hein. Il se permet même de donner des conseils d'utilisation. Alors le four, ça c'est top qualité ça. N'oubliez pas de tirer le plastique avant de mettre en route, hein. Ces arguments ne suffiront pas cette fois-ci. La famille n'a pas le coup de cœur pour cet appartement. Pendant ce temps, quelques rues plus loin, la maman d'Olivier croule sous les tâches ménagères. Lessive, rangement ou repassage, s'occuper d'Olivier est un travail à plein temps. Je suis épanouie, oui, la retraite me convient bien, mais je pensais quand même avoir moins de tâches ménagères, hein. Olivier me donne beaucoup d'ouvrages avec son linge, hein, et toutes ces petites corvées ménagères, hein. Sylvie pensait couler une retraite bien tranquille, une situation pesante qu'elle n'ose pas aborder avec son fils. Alors, elle continue de s'exécuter sans rien dire. Olivier, lui, ne voit rien et envahit sans gêne tous les recoins de l'appartement, même les placards hors de sa chambre. Eh bien voilà, les chemises, les pulls, les chaussettes, tout est à Olivier. Pas de place pour moi dans la buanderie, hein. Voilà, ici, tous ces vestons, toutes ces blouses, tout pour lui. Je ne sais rien mettre. Et quand Sylvie veut se détendre devant la télé après son ménage, mauvaise surprise. À cause des branchements des jeux vidéo de son fils, impossible d'allumer le poste de télévision. Oh là là, c'est quoi? J'en ai marre, ça ne marche pas. Cette fois, c'en est trop. Sylvie est épuisée, mais va-t-elle réussir à surmonter sa timidité pour affronter son fils et le pousser vers la sortie? Je vais te dire franchement ce qu'on pense de lui, c'est un connard. C'est franchement un connard. Parviendra-t-elle à lui dire ces 4 vérités en face? Et comment Olivier, qui ne se doute de rien, réagira-t-il? Olivier, t'as vu ça que t'as fait? Mais t'es un danger public. Retour chez Jean-Michel, agriculteur laitier près de Besançon. Comme tous les jours, il travaille d'arrache-pied dans la ferme familiale. À 44 ans, ce célibataire rêve de trouver l'âme sœur pour enfin quitter ses parents. Jusqu'à aujourd'hui, toutes ces histoires d'amour ont très mal fini. J'ai toujours beaucoup fréquenté des filles de paysans, mais bon. À la première, quand j'avais 23 ans, la première fois que j'ai fait une rencontre d'une fille, j'ai fréquenté 2 ans. Au bout d'un an et demi, j'ai demandé en mariage. Elle a dit un peu, après c'est elle qui a dit non, attends un peu. 3 mois après, c'est elle qui m'a demandé. Puis 2 mois avant le mariage, crac. Mon Dieu. À cause de cette déception du mariage, je suis resté 11 ans célibataire. Plus confiance en moi et plus confiance aux autres. Et c'est le boulot qui m'a sauvé de ne pas déprimer, de ne pas péter les plombs. La poste avec les filles, ça se l'est, la poste. Rien ne marche. À force de se faire échauder, tu y crois. Jean-Michel aimerait plutôt croire que sa moitié se trouve quelque part, mais aujourd'hui, il est très méfiant. Je crois plus à grand-chose, je crois plutôt qu'à ce que je vois. Et puis je vis le jour le jour. Au moins là, on n'a pas de déception. À défaut de chéri, Jean-Michel s'est réfugié dans le travail, mais heureusement, il peut compter sur le soutien de ses amis. Ce midi, c'est un camarade agriculteur qui a décidé de passer le voir à l'improviste. Comme il est dans le coin, il dit je passe manger. Alors je vais me dépêcher de finir, et puis me mettre à la queue de la poêle pour faire la soupe. Pas trop le choix, ses parents ne sont pas là pour la journée. Ça m'arrange pas du tout de faire la cuisine, parce que je suis pas trop fada de ça. Mais bon, on fera avec. À peine sorti de l'étable, son ami débarque et, qui plus est, accompagné par un autre collègue. Il dit on va se faire inviter par le Jean-Mi. On a bien fait. Ça va? Et toi? Ah, aimé, qu'on est de fou plus on vit. Jean-Michel s'adapte comme il peut et se lance dans une cuisine facile et rapide. Allez, hop. Ouais. Allez, hop, on va faire ça. Allez, hop. Mais même pour un simple morceau de viande, Jean-Michel a du mal à s'en sortir. Ils vont pas être saisis. Non, il faut que ça saute là, dans la poêle. Il faut que ça saute. Il faut que ça saute. T'inquiète, j'ai déjà fait cuire, moi. Non, attends. Laisse cuire, laisse cuire. Attends, je fais une salade poivrée. Ben, pas tout de suite. Attends. Quand on le retourne, Jean-Mi. Non. Faut le retourner, parce qu'après, il durcit le sel. Tu vois bien? Puis ça, c'est du charolais, j'espère. Oh, j'en sais rien, moi. Au final, Jean-Michel parvient à servir ses amis, qui semblent même satisfaits. Ouais, ben Jean-Mi, tu vois, pour de l'improvisation, tu t'es quand même pas trop mal débrouillé. On fait comme on peut. Écoute, tu sais pas, je reviendrai vous voir. Ce qui me ferait plaisir, Jean-Mi, c'est que le prochain coup, ça soit une petite cuisinière qui soit derrière les fourneaux. Hein? Oui, puis comme ça, la cuisine sera meilleure. Ah oui. Ah ben,
exceptionnel. Pour multiplier ses chances de trouver son cordon bleu, Jean-Michel s'est inscrit sur des sites internet de rencontres spécialement dédiés aux agriculteurs célibataires. Donc heureusement qu'il y a les sites internet, parce qu'autrement sur Vesoul, il n'y a rien. Aucune soirée célibataire, rien, c'est la misère. Cela fait déjà plus de 2 ans que Jean-Michel surfe sur la toile. Depuis, il se connecte tous les jours et vérifie si son annonce attire les dames. Je recherche une colombe pour faire un petit nid d'amour, basé sur la tendresse, le partage, le respect, la complicité et surtout le dialogue. Même si les prétendantes sont plutôt rares, chaque jour Jean-Michel traque les nouvelles venues. Et rien ne lui échappe. 42 ans, la Picardie, la Somme. Voilà. Bon, c'est pas la porte à côté quand même. On sait pas trop loin, c'est quand même mieux. Et puis langue parlée anglais. Ouh là là, moi qui parle que français. Oui, on risque de pas de se comprendre. Jean-Michel a une technique bien à lui pour séduire les filles. Un petit mot simple et direct, avec une petite touche d'humour pour faire craquer les candidates. Ouais, tu vas bien voir si ça mord à l'hameçon. Malgré ses efforts et ses très nombreux messages, Jean-Michel n'a aucune touche, ce qui le laisse un peu perplexe. Bon, les femmes, il y a du boulot à faire, hein. Moi je te le dis. Même pas le bonjour, rien. Elles te foutent en liste noire. Ça veut dire que t'es le gros méchant loup. Alors, comme je dis, elles sont constipées de l'arrêt du derrière, hein. On va dire un autre mot. Moi je trouve que question dialogue, les gonzesses, c'est médiocre. Et puis le savoir-vivre, encore pire. Jean-Michel doit bien admettre qu'il n'est pas facile de rencontrer l'âme sœur via Internet. Se décidera-t-il à changer de méthode pour trouver chaussure à son pied? Le soir, je mets un bal. On va à la chasse, quoi. Comment se comportera-t-il pour approcher ces dames et sera-t-il concluant? Retour en Alsace, où nous retrouvons Sueva, 30 ans, qui habite toujours chez sa maman, Jack. La jeune fille rêve aujourd'hui de partir et de prendre son indépendance, mais sans emploi, elle n'a pas les moyens de s'assumer seule. En attendant de trouver un travail régulier, Sueva tente tant bien que mal d'exercer sa profession de maquilleuse-coiffeuse. C'est comment de se dire que tu vas marier ta fille? Francine est une amie de Sueva et de Jack. Elle marie sa fille dans quelques jours et Sueva la maquillera. Aujourd'hui, elle réalise un premier essai. C'est très émouvant. Ouais. Un mariage de plus qui renvoie Sueva à sa propre situation. J'arrive pas à m'imaginer, moi, un jour avec des enfants et devoir les marier, enfin, je sais pas. Mais là, je suis déjà encore passée par là moi-même, alors... Pour Sueva, ce type de projet n'est en effet pas du tout d'actualité. T'es toujours encore à la maison? Toujours chez maman, oui. Ouais. Mais ça va, ça se passe bien, on s'entend bien. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Quand je pourrais me payer un appart, je me payerai un appart. Hein. Sueva a besoin d'argent pour obtenir plus d'autonomie, mais lorsqu'il s'agit de faire régler sa prestation, comme très souvent, c'est sa générosité qui l'emporte. Écoute, dis-moi ce que je te dois. Rien, franchement, je te l'offre pour le mariage de ta fille, après tout ce que tu as fait pour Jack et moi, donc je te... Mais non, mais... Si, franchement, je te l'offre, ça me fait hyper plaisir, c'est ton cadeau de mariage pour ta fille. Merci beaucoup, il faut que je te fasse la bise. Bah de rien. Merci Sueva, c'est vraiment génial. Pendant ce temps, Jack, la maman de Sueva, est restée dans leur appartement. Et même pendant ses rares moments en solo, c'est sa fille qui occupe toutes ses pensées. Sueva a beaucoup de dons qu'elle ignore elle-même et qu'elle ne veut pas accepter parce qu'elle n'a pas confiance en elle, en fait. Hein. Elle dessine très bien, elle fait des tableaux que moi je suis presque sur le cul quoi, quand je vois ce qu'elle a fait. Et puis je lui dis oh, mais c'est super, c'est génial, regarde ce que tu as fait, franchement c'est hyper beau. Oh maintenant tout le monde peut le faire. Si Sueva a perdu confiance en elle et que Jack en parle avec autant d'émotion, c'est qu'un accident a tout bouleversé dans leur vie. Sueva a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle a fait son AVC, ça fait 6 ans. D'ailleurs, ça a surpris tout le monde. Elle n'avait pas vraiment l'âge de faire un AVC. Et, ça l'a laissé un petit peu sur le carreau pendant pas mal de temps. Suite à cet accident, Sueva a dû abandonner ses rêves de devenir danseuse. Il lui a fallu des mois de rééducation. Elle a dû se reconvertir et accepter de se laisser guider entièrement par sa maman. Voilà pourquoi, même à 30 ans, Jack couve encore autant sa fille. Quand il y a des épreuves comme ça, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour ses enfants. Hein. Automatiquement, on est un petit peu protecteur. Et comme je suis d'un naturel angoissé, c'est normal.
Mais je me fais violence pour pas la freiner. Aujourd'hui, Jack est très fusionnel avec sa fille. Elle ne peut s'empêcher de la surprotéger. Et forcément, elle veut tout faire avec elle. Ce soir, c'est à Mulhouse, au bowling, que la mère et la fille passent la soirée avec des proches, bien évidemment communs. Francine, leur amie de longue date, est aussi de la partie. Et comme toujours, Jack et Sueva partagent absolument tout. Jack, t'as rien pris? Il est où ton verre? Ben là, elle boit et je bois après. Toi, c'est bon. Allez, vas-y. Oh. Santé. Santé. Mais moi, j'ai pas le droit de boire, du coup. Un verre pour deux, des soirées collées serrées, Sueva commence à étouffer. Mais devant leurs amis, elle garde le sourire, d'autant que pour eux, elles sont inséparables. Relation Jacqueline et Sueva, c'est très fusionnel. Je les ai jamais vues l'une sans l'autre en fait, c'est vrai? Si. Quand j'étais oui, la première fois. C'est vrai, tout à fait. Tu vois tes mauvaises langues? Non, c'est clair. Mais t'as pas arrêté de me parler d'elle. Et si l'on demande à leur amie Francine si elles sont capables de vivre l'une sans l'autre, sa réaction en dit long. C'est quoi ça? Mais je rêve. Sueva rêve pourtant de prendre vraiment son envol et de quitter sa maman. Leur relation fusionnelle ne l'empêche-t-elle pas d'aller de l'avant? Ta mère, indirectement, est-ce qu'elle ferait pas en sorte que justement tout soit bien pour te garder? Trouvera-t-elle du travail pour avoir les moyens de partir plus sereinement et aura-t-elle le courage de prendre ses distances? Nous retrouvons Margot, jeune canoise de 25 ans qui s'apprête à faire le grand saut, tout quitter pour vivre seule en Australie pendant 1 an. Margot passe ses derniers jours avant le départ à Paris. Elle vient d'y terminer ses études et a vécu dans cet appartement pendant 4 ans. Sa grande sœur, Marie-Lou, vit juste à côté. Elle est passée une dernière fois la conseiller. Objectif, lui dénicher l'hôtel idéal pour son arrivée à Sydney. Il faut choisir un hôtel central, c'est tout. Pas forcément mais près c'est de... quoi le centre? Petit budget oblige, Margot ne restera qu'une semaine à l'hôtel. Elle laisse sa sœur la guider dans ce choix primordial. Ça te rassure peut-être aussi que je suis avec toi le jour où t'as... valide en fait. Le jour où t'as acheté... mon opinion. Le jour où t'as acheté ton billet d'avion, tu l'as pas fait toute seule, t'as attendu que je sois là, pour te voir appuyer sur le bouton alors que j'ai rien fait moi. Je sais pas, ça doit te rassurer ou... À quelques jours du départ, Margot se met à douter. Je me réveille un matin, je suis la plus heureuse du monde, j'ai trop hâte et tout. Et le lendemain, je suis trop triste, dans quoi je me suis embarquée. Je suis assez partagée là. Margot envisage même de ne pas rester toute l'année. Mon objectif, c'est minimum 6 mois. Si au bout de 2 mois, tu te rends compte que en fait, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, ce que tu recherchais, ben tu rentres, tu vas pas perdre ton temps. Ouais, mais je prendrais comme un échec peut-être. Pour partir sur de bonnes bases, Marie-Lou réserve un premier hôtel très correct à sa sœur. Oui, c'est très bien ça. Avant de partir, elle ne peut s'empêcher de lui donner un dernier conseil. Finis bien tout ce que tu as à faire et commence à faire tes bagages parce que demain, c'est bientôt. Sa grande sœur sortie, Margot se retrouve enfin seule. L'occasion de nous livrer ce qui l'a réellement motivée à partir si loin, surtout loin de sa famille. Je pense que j'ai un caractère quand même assez fort et que je sais ce que je veux dans la vie, mais c'est vrai qu'il m'oriente beaucoup. J'ai besoin de prouver aussi que je vous adore, je vous aime, mais je peux y arriver aussi toute seule, quoi. Quelques heures plus tard, Margot rejoint ses amis dans un bar animé de la capitale. À la veille de son départ, elle a invité tout le monde à trinquer à sa quête de liberté. C'est ma soirée d'au revoir, pas d'adieu. Attention. Hey, salut, ça va? Plus d'une trentaine d'amis sont là. Tous veulent embrasser Margot une dernière fois avant son grand départ. Margot ne peut retenir ses larmes plus longtemps. Margot croule sous les attentions. Ici, un album photo pour garder ses amis tout près d'elle, même à l'autre bout du monde. Après les cadeaux viennent les recommandations et les câlins. Un débordement d'affection qui touche la jeune fille. Fais confiance à personne, ça je te l'ai déjà dit. Seulement à toi. On te fait plein de gros bisous, tu vas beaucoup nous manquer. Et on t'aime très fort. Je sais très bien que ça lui fera vraiment le plus de bien. Elle a besoin de ça, de partir. Moi, je sais qu'elle va me manquer énormément et voilà, tu vas me manquer, quoi. J'ai pas envie que tu partes, mais je sais que ça sera pour ton bien, donc forcément, voilà, c'est... Voilà, quoi. Mais moi...
Après une nuit très courte et arrosée, le grand jour est arrivé. À quelques heures du départ, Margot écoute une dernière fois les recommandations de sa grande sœur. Chargeur de téléphone. Chargeur d'ordinateur. J'ai. Passeport. J'ai. Ça fait 20 fois que tu me le demandes. Bon bah c'est bon, allez, pas besoin de prendre 100 ans. Hein. Tout est bouclé. Margot quitte son appartement d'étudiante, le cœur serré. Une page se ferme, une porte se ferme. Oui, mais si je le revois pas lui, perso, je m'en fous. Je vais revoir mes amis. Direction l'aéroport pour un vol qui durera 24 heures. On me va laisser peser, je monte devant. Margot tente de prendre son voyage à la légère. C'est un peu des grandes vacances. Mais il y a une différence entre partir en vacances, faire les hôtels et te trouver. Je m'en rendrai bien compte sur place. Tu vas avoir tous les mêmes problèmes à Paris là-bas. Hein. Non, je t'en ai pas toi. En arrivant à l'aéroport, une surprise l'attend. 2 amis sont venus pour l'accompagner jusqu'à la dernière minute. Mais ça va être encore plus dur les remports, mais non. En même temps, on va pas te voir pendant un an. Comme ça, comme valise. Non, ça ça se faire c'est chier jusqu'au bout, quoi. L'heure tourne, Margot doit à présent embarquer. Vous me faites chier. Fais attention à toi. Margot ne peut plus reculer. Son voyage loin des siens a commencé. Elle est maintenant face à elle-même. Comment se déroulera son arrivée à l'autre bout du monde? Même elle est dégueulasse. Ah, il y a des poils dans la peau. Parviendra-t-elle à se gérer en solo et trouvera-t-elle ce qu'elle est venue chercher en Australie? Dans un instant, nous retrouverons Olivier qui n'a pas du tout envie de quitter le nid. Sa mère parviendra-t-elle à lui faire comprendre qu'à 33 ans, il est temps de s'assumer tout seul? Et comment Olivier réagira-t-il? La situation commence à me déranger. C'est pas normal, Olivier. On doit se faire aider. On doit s'en sortir. Ça ne peut plus continuer. De son côté, Jean-Michel, l'agriculteur laitier de 44 ans, sortira de sa ferme pour chercher l'amour. Il y a longtemps qu'il va danser. C'est pas grave. Comment se débrouillera-t-il pour séduire ces dames? Nous retrouvons Olivier, près de Bruxelles. À 33 ans, ce célibataire vit encore au crochet de sa mère. Et même s'il gagne très bien sa vie, il ne participe ni au loyer, ni aux courses. Olivier n'a qu'une préoccupation, se faire plaisir. Ah, c'est pas mal ça. Il a combien celui-là? Celle-ci est à 2300 €. Oh, ça va, c'est dans ma cohorte, ça. Ben, écoutez, ça tombe bien. De son côté, Sylvie, la mère d'Olivier, ne supporte plus la situation. Aujourd'hui, c'est chez sa meilleure amie Nicole qu'elle va chercher du réconfort. Les 2 femmes sont retraitées, veuves et mamans d'enfants uniques. Mais une différence de taille les sépare. La fille de Nicole a quitté le cocon familial il y a déjà bien longtemps. Elle a voulu partir très jeune, hein. Bon, tu te rappelles, elle avait 17-18 ans. Très jeune, Donc, c'est une longue histoire, elle a fait déjà un long parcours et elle est heureuse. Tout ce que je voulais, c'est que c'est son bonheur. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Chez Sylvie, c'est une toute autre histoire. Ma situation n'a pas changé. Il est toujours à la maison, malgré ses 33 ans. Il ne fait rien, il ne donne rien. Il rentre à n'importe quel moment. J'ai peur d'inviter mes amis. Il peut, à n'importe quel moment de la journée, il peut être là, comme ça, venir frapper à la porte, rentrer, venir s'installer devant sa TV, ça ne va pas. Écoute, ça, tu dois absolument trouver une solution. C'en est trop pour Nicole. Pour la première fois, elle va oser lui dire ce qu'elle et tous ses amis pensent tout bas. On ne veut plus t'avoir comme ça. Alors, je crois, bon sang, pour toi, pour ta santé, pour ton moral, pour tout, je dis, j'ai l'impression que tu déclines. Hein? Oui, et je me le permets de sens. te le dire parce que je suis ta meilleure amie. Mais maintenant, il est temps d'agir, ma pauvre fille, sinon ça va aller très, très mal. Nous, on ne sait plus l'encadrer. C'est ton fils, d'accord. Mais quand on voit le mal qu'il te fait, non, c'est trop. On ne veut plus. Pour faire réagir Sylvie, Nicole ne mâche pas ses mots. Sylvie, c'est mon amie. Je ne peux pas me permettre de lui dire mes 4 vérités en disant, écoute, ton fils est un connard, ton fils est un profiteur, ton fils est un glandeur, il gagne sa vie. Bon, il aurait des acédiques, je dirais, bon, il a besoin de sa maman, etc. Mais il gagne bien sa vie, il montre l'argent qu'il a, il a une belle voiture, monsieur sort, monsieur ci, et sa mère est une vraie boniche, quoi. Nicole va pousser Sylvie à consulter un médiateur familial. Une solution pour l'aider à mettre un terme à une situation qui dure depuis bien trop longtemps.
Dès le lendemain midi, Sylvie est décidée à parler à son fils. D'autant qu'Olivier, comme à son habitude, attend que sa mère s'occupe de lui. Tu manges avec moi? Ouais, pourquoi pas, j'ai 1 heure de pause là. Et qu'est-ce que je fais de toutes tes affaires là? Laisse, je rangerai après. Bah, il faut que je mette la table. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je range tout ça. Bon, ok. Qu'est-ce que je fais de ton ordinateur? Bon, je vais le replier. Attention, hein, parce que c'est fragile. Hein. Oui, bon, je le mets ici. Olivier est de mauvais poil et se comporte comme un enfant roi. Olivier est fermé au dialogue, il ne fait aucun effort. Tant pis, Sylvie se lance. La situation commence à me déranger. Tu ne participes à aucun frais, tu ne fais aucune activité ménagère. Mais à ton âge, c'est pas normal, Olivier. On doit se faire aider, on doit s'en sortir, ça ne peut plus continuer. C'est la première fois que Sylvie s'exprime à cœur ouvert. Olivier est surpris, incapable de répondre. Sans plus d'explications, il décide pourtant d'accompagner sa mère au rendez-vous qu'elle a pris chez le médiateur. Anthony? Ouais, c'est Olivier. Annule mes rendez-vous cet après-midi. Ça va, ok? Ouais, je t'expliquerai tout à l'heure, ça va. Allez, tantôt. Olivier est sur les nerfs. Olivier, t'as vu ça que t'as fait? Mais t'es un danger public. Tu me fais peur. Et ça va, ça va. C'est tout le temps comme ça. Sylvie ne supporte plus les réactions de son fils. Elle a besoin de vider son sac. Mais comment Olivier réagira-t-il à ses propos chez le médiateur? C'est un parasite. Quoi? Tu es un parasite. Trouveront-ils un terrain d'entente ou finira-t-il par quitter le domicile familial? Nous retrouvons l'agriculteur laitier Jean-Michel qui, à 44 ans, cherche le grand amour pour quitter le cocon familial. Isolé en pleine campagne près de Besançon, il ne sait plus comment faire de toute nouvelle rencontre. Aujourd'hui, c'est auprès de son ami Christophe qu'il va chercher des conseils. Tu cherches quand même un petit peu, quand même. Je cherche. Ah bon, d'accord, parce que... quand même, attends... On va pas rester du garçon, merde. Ouais. Christophe lui remonte le moral comme il peut. Ah, tes futures rencontres... C'est le tout, c'est de trouver la bonne. Ah, bah oui. Hein. C'est un bon jour. Ah, des fois, ça peut venir vite. Ça fait 20 ans que je cours, c'est à force, je ne suis pas encore arrivé. Oh. À ton avis, comment je ferais pour avoir pour avoir des rencontres plus concrètes? Bah écoute, Jean-Mi, moi je serais de toi déjà, je sortirais un petit peu le samedi soir, j'irais soit en boîte, soit dans un bar, soit dans des bars d'ambiance, des trucs... Mais sur il n'y a rien, c'est de se regarder, il n'y a pas de soirée pour célibataire. Oui, d'ailleurs, Jean-Mi, samedi soir, là, il y a le bal de carnaval à Vesoul, il y a Miss Carnaval et tout, à mon avis, il y aura plein de monde, c'est un bal qui a l'air pas mal à Vesoul. Oh, bah, je fais tout. Ouais, il faut que tu essayes d'aller faire un tour, voilà. Bon, peut y avoir comme... Ouais, voilà, tu regardes, tu rigoles un coup, tu payes un verre, machin, tu vas bien trouver quelqu'un à causer, à parler. Oh oui. De toute façon... Il ne faut pas parler de vache. Non. Jean-Michel a frappé à la bonne porte. Il repart avec une nouvelle idée de sortie. Une soirée qui semble déjà lui plaire. Le lendemain, après une journée de travail à la ferme, le grand jour du bal est arrivé. Pour mettre toutes les chances de son côté, Jean-Michel se met sur son 31. Ce soir, je vais à un bal, voir ce qu'il y a comme, on va dire, comme palombe, et ton chasseur. On va voir ce qu'il y a comme gibier, quoi. On va à la chasse, quoi. Tout être humain est chasseur. Pendant qu'il se prépare pour le bal du printemps de Vesoul, c'est sa mère Monique qui choisit ses affaires. Comme si à 44 ans, c'était tout à fait normal. Oui, je fais ce qu'il faut faire. Hein. Alors, je vais lui trouver ses affaires à lui. Voilà, ce soir il sort. Allez, tiens, ça je vais lui mettre avec. On va lui mettre son pantalon. Voilà pour Jean-Mi. Monique veille au grain. Ce soir, elle apprécie particulièrement le potentiel séduction de son fils. Et voilà, t'es beau comme ça. Oui. Allez, tâche de trouver une cocotte par là. Et puis, allez, à demain. Après les encouragements de sa maman, Jean-Michel est fin prêt à sortir. Direction Vesoul pour l'élection de Miss Carnaval et le grand bal du printemps. La soirée commence mal, c'est seul qu'il arrive en ville. L'ami qui devait l'accompagner vient de lui faire faux bond. Disons qu'un copain devait donner réponse, puis à la dernière minute, c'est défilé. Faucheton. Heureusement pour Jean-Michel, sur place, il retrouve quelques connaissances, dont plusieurs jeunes agriculteurs. Encore une fois, les femmes sont au cœur des débats.
faut que tu viennes avec nous demain ce champ si tu veux pas rentrer tout seul. Je vais dire, il faut mieux être seul que mal accompagné. Alors qu'il discute avec ses camarades, Jean-Michel repère une jolie jeune fille. Il se lance et l'invite à danser. Ça n'a pas peur de se ramasser sur les pieds. Il y a longtemps qu'il va danser. C'est pas grave. Ça va aller? Oh oui. On va tourner un peu, hein. Vous me laissez guider? Voilà, faut bien un début à tout. T'as du coin? Oui. Très bien. Le courant passe plutôt bien. Jean-Michel est en confiance. Il prend son courage à deux mains et propose à la jeune demoiselle de s'éloigner pour un peu plus d'intimité. Oh ben là, je pense qu'il va pas faire mauvais. Jean-Michel a dit d'entrée de jeu qu'il était agriculteur laitier, ce qui n'a pas effrayé cette jeune fille. Oui, elle sait que je suis agriculteur. Attends, chaque chose en son temps. On va pas vendre la peau de plus avant de l'avorter. On met pas la charrue devant les bœufs. Jean-Michel a envie d'y croire. Il est convié à la table des amis de la jeune fille. Un bon signe. Pour le moment, tout se déroule pour le mieux. Pour finir la soirée en beauté, Jean-Michel l'accompagne dehors et ose lui demander son numéro de téléphone. Est-ce qu'il serait possible d'avoir ton numéro? Donc, c'est 06. Jean-Michel est aux anges. Rien n'est encore fait, mais pour lui, c'est déjà un succès. Il est convaincu d'avoir fait le bon choix en abandonnant les rencontres virtuelles. Ok, ça roule. Bonne soirée. Je te rappellerai. Merci. Oui, j'ai rencontré une charmante jeune fille qui danse bien, qui est mignonne. Donc, on peut dire que la soirée n'est que magnifique. J'ai obtenu un numéro de téléphone. On va se recontacter et puis on verra bien ce que l'avenir nous dira. Comment Jean-Michel s'y prendra-t-il pour entrer en contact avec sa nouvelle conquête? Va-t-il réussir à la revoir? Bon, on verra plus tard, on va pas s'énerver. Et se décidera-t-il enfin à quitter ses parents? Retour en Alsace. Nous retrouvons Sueva, qui à 30 ans vit toujours chez sa maman Jack. Suite à son accident vasculaire cérébral, il y a quelques années, la jeune fille et sa mère sont devenues inséparables. Mêmes amis, mêmes loisirs ou même modèle de voiture, elles partagent tout. On a envie de faire toutes les deux la même chose, on va le prendre ensemble, c'est toujours plus sympa. Ce matin, elles se rendent à l'une de leurs activités communes, un atelier de tissage de perles. Il y en a toujours une qui se débrouille mieux que l'autre, mais c'est pas grave, bien sûr c'est moi. Certes, la mère et la fille font tout ensemble, mais une rivalité existe entre les deux. Vous allez croiser dans une rocaille. D'accord, ouais, ok. Et c'est la moitié de la fleur que vous avez réalisée. Ok, d'accord. Ouais, mais la dernière fois, t'as fait plus difficile que moi. J'aime pas perdre quand même. Donc, je te rattrape, je te rattrape. Je suis à la moitié. Ah, quand même. Moi, ça prend forme, hein, ça prend forme. Hein. Ben moi, pour l'instant, c'est... Ça prend forme bouchée. Après ce cours, Sueva ressent le besoin de s'isoler et préfère quitter l'atelier. Pour une fois, la jeune fille décide de déjeuner seule, un moment très rare dans son quotidien, l'occasion de nous livrer ce qu'elle ne supporte plus chez sa maman. C'est vrai que d'avoir toujours quelqu'un sur son dos, parce que bon, ok, je la considère comme une coloc, mais elle n'oublie pas que c'est la mère non plus, donc elle a quand même toujours ces petits trucs ancrés à regarder, toujours à surveiller, fais ci, fais ça, oui, c'est bon, c'est bon, stop. Sueva vit de plus en plus mal la cohabitation avec sa mère. À 30 ans, elle aimerait enfin couper le cordon. Et mais dès que j'ai de l'argent, je pars, ça c'est sûr. Un peu plus tard dans la journée, c'est auprès de son amie Clara que Sueva confie ses états d'âme, loin de chez elle, dans un café de la ville voisine. Clara tente de comprendre la situation. Ta mère, indirectement, est-ce qu'elle ferait pas en sorte que justement tout soit bien pour te garder? Ou est-ce que c'est par rapport à la vie qu'il y a eu aussi votre passé? Bah, c'est vrai que ça nous a soudés. Malgré les circonstances difficiles qui ont rapproché les deux femmes, Clara encourage son amie à prendre son indépendance. Il y a un jour, il faut se détacher. Elle part pendant une semaine à Paris ou quelque chose, bon, sans problème, hein, je suis super bien seule. Seulement voilà, pour le moment, Sueva n'est que très rarement sans sa maman. Je verrai même plus tard, avec ta famille,
Ah non, pas ça. Tu vois, je voudrais bien vous installer avec tes enfants, avec ton mari, chez elle. Non, pitié, non. D'accord, donc c'est bon, on est d'accord alors. On est bon, d'accord. Pas ça. De retour chez elle, Sueva consulte les offres d'emploi. Objectif, trouver un poste de coiffeuse ou de maquilleuse. La jeune fille sait que son autonomie en dépend. Elle a même créé son propre site internet pour plus de visibilité. En tant que maquilleuse, il faut de toute façon montrer son travail, donc, et que ce soit visible par tous. Donc j'ai un site internet accessible à tous. On peut voir l'ensemble de mon travail, des photos récentes et des photos un peu plus anciennes. Sueva a aussi déposé des CV dans toutes les villes alentours depuis plusieurs mois et ses efforts vont finir par payer. Oui, allô ? Un institut de beauté qui vient d'ouvrir ses portes dans la région a retenu sa candidature. Il me propose un contrat, bon c'est 15 jours par semaine pour l'instant, mais c'est déjà ça, pour faire les ongles, donc la prothésie ongulaire, et apparemment j'ai déjà une cliente mercredi prochain. C'est génial. C'est déjà un début, c'est super. Sueva se prend déjà à rêver d'un avenir en solitaire. Son nouveau job lui donnera-t-il plus confiance en elle? Pourra-t-elle envisager de prendre son indépendance? Moi, je reste toujours persuadée que c'est pas une impossibilité. Et sa maman la laissera-t-elle enfin s'envoler? Margot, jeune canoise de 25 ans, a quitté sa famille et ses amis pour s'installer ici, en Australie. Son rêve, apprendre à vivre seule et se sentir plus libre. Tout juste débarquée à Sydney, à 17 000 km de ses repères, Margot fait d'abord une halte à son hôtel. En découvrant sa chambre, c'est la douche froide. Ça pue le meurtre. L'hôtel ne correspond pas du tout aux critères promis sur Internet. Sa grande sœur lui avait pourtant réservé cette première chambre avec précaution. Ouais, mais elle est dégueulasse. Ah, il y a des poils dans la peau. Et comble de l'horreur, le client qui l'a précédé a laissé un cadeau de bienvenue. Pour Margot, hors de question de rester une minute de plus. Son budget est très serré. À 100 € la chambre, c'est intolérable. I pay for a small room, yes, but clean. No? No. I don't want to change room, I want to cash back and go away. Après négociation, la direction offre à Margot une chambre plus luxueuse. Ça fait partie du voyage, hein, c'est comme ça. Philosophe, la jeune fille se reprend et décide d'oublier cette première mésaventure. Très curieuse, elle part à la découverte de sa nouvelle ville. Je sais même pas où on est. Située sur la côte sud-est de l'Australie, Sydney est la ville la plus touristique et la plus étendue du pays, avec quelques 5 millions d'habitants. Après un périple de quelques heures, Margot commence à réaliser ce qui l'attend. Lundi, je commence l'université, donc j'ai 4 jours là pour être un peu en place. Je me rends compte que je vais un peu galérer, quoi. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est des obstacles, mais ça, je le savais. Le lendemain matin, première mission pour Margot, dénicher un téléphone et trouver un logement adapté à son petit budget. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver un téléphone portable et d'appeler un peu les appartements pour essayer de voir, limite, si je pouvais les visiter aujourd'hui, ce serait génial, quoi. C'est parti pour une première journée marathon. Hi. Et obtenir un numéro s'avère déjà plus compliqué que prévu. Set up and retrieve your voicemail. What is it? J'ai essayé d'activer mon téléphone et ce fut une grosse galère. Ça m'a pris 4 heures. Une fois le téléphone connecté, Margot enchaîne les appels pour des annonces de logement. Hi, I call you for have more information for share a room. Ils ont un accent de ouf avec le bus qui passait, là j'entendais rien. Margot décroche 2 visites et c'est au pas de course qu'elle part en quête du logement parfait. Mais là encore, cela s'avère moins facile que prévu. Donc là c'est la course un peu. Le bus stop. What's the bus stop? Bus stop. Bus stop for 389. 389. 389. Yeah, please. Not sure, sorry. Thank you. Paddington's just down there. You find here's a bus stop there. Margot est perdue, elle commence à perdre patience. Vas-y, j'en ai marre. Mais c'est quoi ce bus? Découragée, elle prend le taxi. Hi. Direction le premier logement, une maisonnette partagée à 7 personnes venant de tous les horizons. Hi. Il y a 8 personnes en tout et c'est 8 nationalités différentes. Donc ça c'est important, je ne serai pas avec des Français. Et il y a une grosse terrasse avec un barbecue. Et c'est 320 $ la semaine. Et il faut que je reste minimum 3 mois. C'est peut-être ça qui me poserait peut-être problème. Une durée de temps imposée, un prix trop élevé, Margot décline cette offre.
Deuxième visite du jour, une chambre à partager entre filles, en plein quartier d'affaires. Mais à peine quelques minutes plus tard, Margot ressort, pas emballée du tout. C'est une chambre où on est 5 dedans avec des matelas par terre, avec des fringues de partout. C'était pas top clean et donc no way, quoi, pas moyen. Donc ça va, on va continuer les recherches. Margot espérait trouver rapidement un logement. C'est un premier coup au moral pour la jeune aventurière. Je commence à me rendre compte de la galère. Demain, je vais à l'université et il y a une ville à côté qui s'appelle Newtown. Et tout le monde m'a dit du bien de cette ville, c'était assez animé, il y avait plein d'étudiants là-bas. Donc vu ce que j'ai trouvé ici, j'espère trouver mieux là-bas. En attendant, c'est dans sa chambre d'hôtel que Margot passera cette deuxième nuit en Australie. Ce matin, Margot a rendez-vous à l'université de Sydney. Elle s'est inscrite à un programme intensif d'anglais pour un mois. L'occasion d'améliorer son niveau et surtout de se faire des amis sur place. And which nationalities there are? Well, we have quite a broad range of nationalities, especially for general English programs and English for business communication. Malgré un accueil chaleureux et des salles de cours au top, Margot est déçue. Elle s'attendait à plus de mixité sur le campus. Dans les classes, en fait, j'ai vu que des Asiatiques. Mais j'ai posé la question et en fait, ce sont des étudiants qui apprennent l'anglais basique. Donc moi, dans mes cours d'anglais business, j'aurai plus de nationalités. Margot profite d'être là pour aller visiter un autre appartement. Newtown, c'est le nouveau quartier à la mode, truffé de bars et d'étudiants. Je vais habiter vers ici parce qu'il y a pas mal de pubs, ça bouge, c'est assez jeune et c'est cool. Nice to meet you. Please come in, please come in. La maison qu'elle découvre est spacieuse, le colocataire charmant et plusieurs chambres sont disponibles. Mais cette fois-ci, c'est l'environnement qui ne lui convient pas. Je suis un peu perdue. Isolée dans cette jungle urbaine, Margot tente de joindre sa famille. En France, c'est la nuit. Personne n'est au bout du fil. Fatiguée et un peu déprimée, Margot rentrera seule, sans un mot de plus. Le bilan de ces 3 jours est amer. Pas d'appartement en vue, pas de nouvelles rencontres et son mois à l'université ne l'emballe pas. Margot se sent seule. Va-t-elle se ressaisir? Don't worry, t'inquiète pas. Trouvera-t-elle sa place en Australie? Et comment gérera-t-elle la distance qu'elle a pourtant voulu avec sa famille? En Belgique, Olivier et sa mère se rendent ensemble chez un médiateur familial. Sylvie a besoin de soutien pour l'aider à pousser son grand-fils de 33 ans vers la sortie. Je n'arrive pas à lui exprimer ce que je ressens. Je voudrais bien lui parler, mais je ne sais pas comment, je n'y arrive pas. Il vit chez moi, j'ai acheté un très grand appartement au décès de mon mari. Et il ne fait rien, il ne participe à aucun frais. La communication s'installe peu à peu. Les langues se délient. C'est mon fils adoré, je ne peux pas le mettre dehors non plus. Mais j'aimerais bien qu'il réagisse et qu'il participe aux corvées ménagères. Hein. J'ai peut-être pas trop le temps de faire le ménage ou quoi que ce soit. Et puis le loyer, je te signale que c'est toi qui as eu tout l'héritage de papa, alors tu vas pas venir me demander quelque chose encore. Olivier est hargneux, il en veut à sa mère. Mais pour une fois, Sylvie va lui dire ce qu'elle a sur le cœur. Qu'est-ce que vous avez réellement envie de lui dire aujourd'hui à votre fils? Que c'est un parasite. Quoi? Tu es un parasite. T'as pas entendu ce que tu viens de dire de ton fils, là? C'est un mot très fort, hein, un parasite. Non, bah oui, ça fait pas très plaisir. Hein. Enfin, je ne t'ai pas donné cette éducation-là non plus. C'est vrai, tu ne fais rien, tu ne participes à rien. Maman, on en a déjà tu ne vois pas les choses, tu ne vois pas... Avec mon boulot, j'ai pas le temps. Je suis dans mon boulot à fond, il faut que ça marche. Ça fait 1 an que j'ai ouvert ma boîte, j'ai pas le temps de jouer avec ces trucs-là. D'ailleurs, il faudrait qu'on se dépêche un petit peu parce que là, il va être bientôt 4h30 et j'ai un truc à 5h, ça va? La médiatrice tente d'apaiser les esprits. Ici, c'est notre séance, donc on a 3 quarts d'heure pour parler de vous. Et donc, je vais peut-être vous demander, monsieur, comment vous vivez cette cohabitation et cette situation? Bah, jusqu'à maintenant, ça allait bien. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, ça allait bien. Ah oui. Bah, vous êtes surpris? Pour toi, mais pas pour moi. Bah oui, je comprends pas. Olivier n'en croit pas ses oreilles, mais Sylvie, lucide, sait bien qu'à 33 ans, son fils devrait être déjà indépendant.
Vous pensez que c'est Aucune la fille ne source veut de lui. S'il dit qu'il vit avec sa maman, ça fait pas bonne impression, il me semble. C'est la réflexion de trop. Olivier met fin à l'entretien. Bon, je vais vous laisser là, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai des trucs à faire. Bon, je rentrerai au tram. Ben oui, tram ou taxi, voilà, comme d'habitude. Au revoir, monsieur. Olivier ne raccompagne même pas sa mère. Il la laisse prendre toute seule les transports en commun. De retour chez eux, Olivier s'est calmé. Il prend conscience d'avoir été un peu trop loin et semble enfin disposé à écouter. Sylvie, elle, veut simplement qu'il grandisse. Je ne te chasse pas, prends ton temps, mais ce sera bien pour toi et pour moi. Elle est désormais déterminée à ce que les choses changent. Pour commencer, tu m'enlèves ce tableau que je n'aime vraiment pas, tu le mets dans ta chambre, tes consoles vidéo, tes DVD, tu as une chambre, hein? Eh bien, tu prends tout, que je puisse retrouver mon appartement et mettre les choses que j'aime. Après 4 ans de tyrannie, Sylvie veut reprendre sa place dans son appartement. Elle a donné 6 mois à son fils pour quitter le cocon familial. Et en attendant, c'est elle qui fera la loi. Fini les jeux vidéo dans le salon et participation à tous les frais quotidiens. Divers, c'est quoi ça, divers? Des petites choses que j'ai oubliées, ou une ampoule à remplacer, 2-3 piles. Comme ça? Bon, je les achète, moi, les piles. Olivier est encore sous le choc. Le changement de cap est radical, mais il sait maintenant clairement qu'il doit construire sa vie sans sa maman. Je vais y aller. On verra bien comment ça se passe, mais je sais pas comment je vais faire, mais enfin on va voir. De toute façon, si les autres y arrivent, moi je dois y arriver aussi. Hein. Dans quelques minutes, nous suivrons Sueva. La jeune fille de 30 ans vient de décrocher un nouveau job. Ce travail lui permettra-t-il de quitter l'appartement qu'elle partage encore avec sa maman? C'est prometteur, c'est prometteur. Puis nous irons à l'autre bout du monde, en Australie, voir comment Margot s'adapte à une vie loin de tous ses repères. Je me vois pas du tout retourner à Paris. Enfin, nous verrons comment Jean-Michel poursuit sa quête du grand amour. Faut jamais trop se presser. Des fois, c'est là qu'on fait la CAF. Nous retrouvons Jean-Michel, qui, à 44 ans, vit encore chez ses parents. Ce matin, au petit déjeuner, il affiche un moral d'acier. Sa soirée de la veille, passée en charmante compagnie, lui a mis du baume au cœur. Ah tiens, il parle de carnaval. C'était bien? Ah oui, c'était pas mal. Le bal était bien, la Miss Carnaval était pas mal non plus. En même temps, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille, qui était bien sympathique aussi. On a passé une bonne soirée. Bien, elle a bien ta fille? Ah, elle est mignonne. Une blonde, une brune? Je dirais une brune. C'est pas décoloré? Oh, c'est la couleur des cheveux, c'est secondaire. Ce qu'il y a, c'est dans le cœur, c'est le plus important. Eh ben c'est bien ça. Enfin, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Jean-Michel attend de trouver l'amour pour quitter ses parents. Pour mettre toutes les chances de son côté, il part au grand carnaval de printemps de Vesoul. La demoiselle rencontrée au bal la veille lui a dit qu'elle y serait sûrement. Si ça marche, si le courant passe bien, on va se rencontrer plusieurs fois, se téléphoner, nous se donner sa adresse email, si elle a un email, se parler en webcam, tous ces trucs-là. Bien, comment dire, savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Faut jamais trop se presser. Des fois, c'est là qu'on fait la CAF. Sur le chemin du cortège, Jean-Michel ne peut s'empêcher de s'arrêter devant une agence immobilière. Bon, je trouve que pour certaines maisons, le tarif est un peu élevé, mais bon, il faut voir l'intérieur, il faut voir tout, si c'est bien isolé. Mais il y en a, comme chez nous, à ce prix-là, un diou. À 44 ans, il rêve d'un nid d'amour douillet aux côtés de la femme parfaite. C'est une femme qui aime bien décorer l'intérieur et l'extérieur, qui aime bien gazonner, voir ou jardiner. Jean-Michel a l'espoir que cette femme puisse être la demoiselle rencontrée la veille. Il scrute le cortège à sa recherche. Seul indice dont il dispose pour la retrouver, elle sera sur un tracteur bleu. Ah, le bleu, il est là-bas. Ça, c'est le bleu, c'est le Nouliande. Jean-Michel a réussi à trouver le fameux tracteur, mais aucune trace de la jeune fille. Elle est pas là? C'est bon qu'elle est, c'est bon. Quelques instants plus tard, Jean-Michel aperçoit enfin sa dulcinée. Ils se font signe, elle se rapproche et va même jusqu'à le prendre en photo.
Attends, tiens, une photo, tiens, allez. Oh, tiens, fais voir une petite... fais une photo avec cet argument-là. Si Jean-Michel est enthousiaste, elle l'est beaucoup moins. Et qui plus est, elle est accompagnée. Quelques minutes plus tard, la jeune fille rejoint le cortège, mais elle préfère la cabine du chauffeur à la botte de foin de Jean-Michel. Il ne baisse pas les bras pour autant et guette le moment de lui parler. Enfin. Mais décidément, la belle est très courtisée par les garçons qui l'entourent. Un problème de taille pour Jean-Michel qui n'ose pas l'accoster. Après un long moment de solitude, il se lance. Il profite d'un moment où sa prétendante est enfin seule pour lui parler. Ça a eu un peu de succès, le lait. Il a eu un peu de succès, le lait. Ouais, un peu, ouais, on était un peu trop rapide pour que ça marche bien. Ouais, ben, c'est une fois à l'arrêt que ça va marcher mieux. Suite à un bref échange, Jean-Michel parvient à lui faire la bise. Ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Un peu déçu, il tente de positiver. C'est agréable, ça fait voir du monde, les collègues, on retrouve un peu les collègues. On fait un peu les cons. Ça rajeunit un peu. Et la fille était là? Oui, elle était là, mais elle est trop prise. Alors, trop prise? Voilà, par faire une distribution de lait. Bon, on verra plus tard, on va pas s'énerver. En attendant que Jean-Michel réalise son rêve de rencontrer l'âme sœur et de quitter sa famille, ses parents continueront à veiller sur lui. D'ici combien de temps Jean-Michel prendra-t-il son envol? Une chose est sûre, il est bien décidé à prendre son avenir en main et cette première sortie lui a donné envie de prendre plus de temps hors de sa ferme et de s'ouvrir au monde. En Alsace, nous avions quitté Sueva, 30 ans, en pleine recherche d'emploi. La jeune fille venait de décrocher une nouvelle mission, l'opportunité de gagner enfin sa vie et d'envisager de quitter l'appartement qu'elle partage encore avec sa maman. Ce matin, c'est son premier jour de contrat et Jack est aussi angoissé que sa fille. Je te sonne quand j'arrive. D'accord. Ouais, ok. Allez, tu vas y arriver pareil, de toute façon. Allez, bise. Sous l'œil inquiet de sa maman, Sueva prend la route. Le début de l'indépendance pour la jeune fille. Après 45 minutes de voiture, Sueva arrive à Ribeauvillers, où elle est attendue dans l'unique salon de beauté de la région. Bonjour, Sueva. Bonjour, Nathalie. Donc, vous avez déjà une cliente ce matin. D'accord. On va démarrer avec une journée par semaine. Comme on avait convenu pour l'instant, voilà, ouais. Tout à fait. D'accord. Et en fonction de l'évolution, on avisera s'il est nécessaire effectivement d'embrayer sur des journées supplémentaires dans la semaine. Pas de temps à perdre, Sueva doit faire ses preuves. Elle est très motivée. Il faut dire qu'elle n'a pas travaillé contre rémunération depuis plusieurs mois. Elle se débrouille très très bien. Je fais pas trop mal. Non, il n'y a pas de mal. L'enjeu de ce premier rendez-vous est primordial et Sueva a donné le meilleur d'elle-même. Passez de très bonnes vacances. Et puis, je prendrai contact quand je reviens. C'est gagné. Cette première cliente est emballée par le travail de Sueva. Un soulagement pour la jeune fille. C'est prometteur, c'est prometteur. La cliente partie, Sueva sort appeler sa maman pour la rassurer, comme par réflexe, à peine 2 heures après l'avoir quittée. Je t'appelle pour te dire que ça s'est bien passé avec cette première cliente. C'était super. Sueva place tous ses espoirs dans ce nouveau travail. Si les missions se multiplient, elle pourra enfin prendre son indépendance. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Sueva au bras de sa maman. Jack est venu la rejoindre en ville. Sa fille, toute excitée par son rendez-vous professionnel, se voit déjà la quitter et rêve d'un nouvel appartement. Un grand salon. Celui-là, je le veux. Attends, regarde là. Celui-là, il me plaît. Je te jure, celui-là, il me plaît. Sueva se sent pousser des ailes et réussit à convaincre sa mère de pousser la porte de l'agence immobilière. Bonjour. Bonjour. La jeune fille veut en savoir plus sur l'annonce qui l'a attirée en vitrine. Un petit F1 de 28 mètres carrés, donc il est neuf, impeccable. Vous avez un garage et ce petit balcon pour 365 € par mois. Un prix relativement modeste qui ne rassure pas pour autant Jack. En maman inquiète, elle préfère tempérer sa fille. Moi, je reste toujours persuadée que c'est pas un possible. C'est pas encore possible, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir. Jack n'est pas convaincu et ce n'est pas aujourd'hui que Sueva parviendra à la faire changer d'avis. Sueva veut partir au plus vite de chez sa mère, mais elle sait que ce n'est pas encore à sa portée. Une situation qui semble presque rassurer Jack.
T'en as pensé quoi de cet appartement? Bah écoute, moi je l'ai trouvé bien, il me plaisait bien. Et au niveau calcul, tu as un petit peu vu tes possibilités et tout? Ça risque d'être un peu difficile, quoi. Ouais, donc pour l'instant, je pense que tu te rends compte qu'il est plus sage d'attendre un petit peu, non? Ouais, bah oui, pour l'instant. Mais dès que ce sera possible. Ah oui, oui, il n'y a pas de souci. On recommence à chercher. Bien sûr, bien sûr. Donc tu restes encore un petit peu chez moi? Bah pas le choix. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Ouais, bah, c'est cool. De toute façon, je me sens bien chez toi aussi, et puis mon château aussi. Donc, bah voilà, c'est l'essentiel. Voilà. Et puis quand le moment sera venu, tu partiras. Ouais, bon, ouais. D'accord. Pour le moment, ni Sueva ni sa maman ne semblent prêtes à se quitter. Sueva commence juste à se projeter dans l'avenir. Jack, elle, sait qu'il va falloir bientôt laisser sa fille s'envoler. Mais en attendant, les deux femmes feront encore un petit bout de chemin à deux. Sueva, une autre vie s'éveille en toi. C'est à Sydney, en Australie, que nous retrouvons Margot. Cette jeune Canoise de 25 ans a tout quitté pour apprendre à vivre ici toute seule pendant 1 an. Nous l'avions laissée un peu perdue et nostalgique de sa famille. 5 semaines plus tard, sa vie a complètement changé. Elle a enfin trouvé une maison dans le quartier de ses rêves, à Newtown, un coin jeune et branché. Margot a déniché une colocation avec ce jeune couple australo-colombien, Fabio et Mitch. She's hot. Nothing that I can do about it. No, don't say that. My father and my mother. Well, no, okay, now that she's hot. Avec eux, elle a trouvé une véritable famille de remplacement. She's a beautiful girl and she's like a sister. We play video games together and yeah, it's just like an older sister, younger sister. Older, because I clean the house with you, a little bit with you. And it's good because it gives a woman's touch to the house. Désormais, ce sont ses colocataires qui endossent le rôle de parents. J'avais très peur de me sentir seule ici. Et en fait, maintenant que je les ai rencontrés, ils ont tout de suite pris la place. Pas pris la place, ils n'ont pas remplacé mes amis en France, mais ce sont comme ma famille et mes amis ici. C'est-à-dire que quand je sors, je dois leur envoyer un texto pour dire que je suis bien arrivée. Fabio, il a la voiture, donc il m'a tout de suite dit si je sors et que je me sens pas bien, que j'ai un problème, qu'il m'appelle, il va me chercher à n'importe quelle heure. Il remplace ma famille et mes amis en France. Margot jette toujours un œil à ses photos souvenirs, mais décalage horaire oblige, elle parle de moins en moins à sa famille. Elle prend le large avec plus d'indépendance et d'assurance. Côté études, le temps est aussi au beau fixe. Elle a progressé et n'a plus peur de s'exprimer en anglais devant ses nouveaux amis. I'm so happy to present you why it's more productive to work at home. Yukiko will present the advantage for the employer. Les cours sont tellement intéressants qu'on est obligé de progresser, de parler entre nous. On a beaucoup de devoirs à la maison à faire aussi. C'est un investissement. Margot se sent bien. Elle est dans son élément et amuse même la galerie dans la langue de Shakespeare. I know your age because I think I'm old. No, because I think I'm old for do that. I think I'm very old for travel. So, but I have my time now. So for traveling, it's not No, for me. En quelques semaines seulement, la jeune fille est transformée. Elle semble en harmonie avec sa nouvelle vie. Je me vois pas du tout retourner à Paris. Pas pour l'instant, on verra dans 1 an, mais on se sent très bien ici. J'ai tellement envie de faire le tour de l'Australie. J'ai envie de faire tout le tour, mais j'ai envie de passer au milieu aussi, mais il va me falloir des années, quoi. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ouais. Margot compte aujourd'hui de nombreux amis australiens comme John, qu'elle a rencontré sur le campus. Auprès d'eux, elle a beaucoup évolué. Je m'habitue beaucoup au mode de vie australien, le don't worry, comme ils disent tout le temps, à chaque phrase, don't worry, t'inquiète pas. Donc j'adore ce système et je pense que l'Australie, c'est vraiment l'endroit qui n'appartient à personne et tout le monde peut trouver sa place ici. Pas de doute, Margot n'a plus le mal du pays. Son pari est gagné. Elle a trouvé ce qu'elle était venue chercher ici, plus d'indépendance.
elle a réussi à s'affranchir de l'emprise familiale. Margot a amorcé son grand départ avec brio, à tel point qu'on se demande même si elle fera le chemin en sens inverse. De son côté, Sueva continue ses recherches d'emploi pour avoir les moyens de quitter sa maman et vivre en solo. Jean-Michel, lui, n'a pas revu la jeune fille qu'il courtisait, elle n'a pas répondu à ses avances. Encore chez ses parents et toujours célibataire, il espère que la femme de sa vie l'attende pour fonder avec lui son futur cocon. Enfin, Olivier n'a toujours pas quitté l'appartement de sa mère. Pour le moment, il profite encore des lieux. Sylvie compte les jours avec impatience.